l'Ordre national de la Légion d'honneur est l'institution française qui, sous l'égide du grand chancelier et du grand maître, est chargée de décerner la plus haute décoration honorifique française. Instituée le 19 mai 1802 par le premier consul de la République, Napoléon Bonaparte, elle récompense depuis ses origines les militaires comme les civils ayant rendu des « services éminents » à la nation. En 2016, l'ordre comptait 93 000 membres vivants et environ 1 million de personnes ayant été décorées de l'ordre depuis sa création. Histoire romaine par son nom, inspirée par la Legio Honoratorum Conscripta de l'Antiquité, par son symbolisme, les aigles, et son organisation, 16 cohortes pour la France, la Légion d'honneur infléchit la tradition des ordres militaires d'Ancien Régime en étant ouverte à tous, y compris aux non-militaires, et non plus seulement aux officiers. Dans l'Ancien Régime il y avait 2 décorations militaires importantes, l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, créé par Louis XIV en avril 1693 et l'Institution du mérite militaire, créée par Louis XV en mars 1759. Alors que certains, comme le ministre de la Guerre Berthier III, y voient une atteinte au principe de l'égalité civique et considèrent les décorations comme des hochets de la monarchie, Bonaparte justifie cette institution en Conseil d'État. Je vous défie de me montrer une république, ancienne ou moderne, qui sut se faire sans distinction. Vous les appelez les hochets, eh bien c'est avec des hochets que l'on mène les hommes. La Révolution française avait en effet aboli toutes les décorations de l'Ancien Régime. L'Assemblée constituante avait créé la décoration militaire, bientôt elle aussi supprimée. Sous la Convention, les généraux avaient pris pour habitude d'attribuer des armes d'honneur, fusils d'honneur, sabres d'honneur ou encore tambours d'honneur, pour récompenser les actes de bravoure. Le projet de loi est discuté devant le Conseil d'État à partir du 4 mai 1802, Bonaparte y intervient personnellement et pèse de tout son poids pour soutenir la nécessité de distinction, pour repousser la création d'un ordre strictement militaire et pour réfuter les accusations de retour à l'Ancien Régime. Le projet est adopté par 14 voix contre 10. Saisi du projet le 17 mai 1802, le tribunat, qui avait nommé Lucien Bonaparte rapporteur, l'approuve par 56 voix contre 38, malgré l'opposition jacobine qui craint la restauration d'une nouvelle aristocratie et une entorse aux principes révolutionnaires d'égalité. Lucien Bonaparte, Pierre-Louis Roederer, Auguste Frédéric Viès de Marmont et Mathieu Dumas défendent tant et si bien le texte de loi qu'il est adopté le 19 mai 1802, par le corps législatif par 166 voix contre 110. La loi est signée et scellée par le premier consul le 9 prairial en X, 29 mai 1802. Le premier grand chancelier nommé le 14 août 1803 est un civil, Bernard Germain de Lacépède. Les insignes sont fixés par décret le 11 juillet 1804, une étoile d'argent pour les légionnaires, une étoile d'or pour les autres grades. Par bien des aspects, ces insignes rappellent visuellement ceux de l'ordre de Saint-Louis, créé par Louis XIV pour honorer les officiers et supprimé en 1792, le ruban rouge, les branches en croix de Malte pommetées et émaillées de blanc de l'étoile, qui supporte un médaillon central doré à la bordure émaillée de bleu. Les premières nominations sont publiées en septembre 1803. 4 grades sont créés, légionnaire, officier, commandant, et grand officier, 6. Le 15 juillet 1804, a lieu en la chapelle des Invalides la toute première remise de Légion d'honneur par Napoléon Bonaparte aux officiers méritants au cours d'une fastueuse cérémonie officielle, la première de l'Empire. La remise des insignes se fait dans l'ordre alphabétique des patronymes, tous des civils, signe du respect que le nouveau régime veut manifester envers le principe révolutionnaire d'égalité. Napoléon décore pour la première fois des militaires lors de la deuxième cérémonie au camp de Boulogne le 16 août 1804. La Légion d'honneur s'adresse dès les origines aussi bien aux civils qu'aux militaires, on prête d'ailleurs à Napoléon la célèbre phrase « Je veux décorer mes soldats et mes savants ». Un décret du 30 janvier 1805 ajoute la grande décoration dont les titulaires seront par la suite nommés « Grand Aigle », puis « Grand Cordon », ordonnance du 19 juillet 1814. L'ordonnance du 26 mars 1816 institue l'ordre royal de la Légion d'honneur composé de chevaliers, ex-légionnaires, d'officiers, de commandeurs, ex-commandants, de grands officiers et de grands croix, ex-grand cordon. L'association des mérites militaires et civils, la répartition en 2012 est environ 2/3-1/3, permet à l'ordre de survivre à tous les régimes.
En 2012, on dénombre 93 000 légionnaires, soit environ 3 500 citoyens décorés par an, 650 militaires d'active, 650 militaires à titre d'anciens combattants et 2200 civils. Merci d'avoir écouté, à bientôt dans d'autres épisodes.